Alors, bonjour à tous, c'est la première et peut-être dernière fois que je fais ça. J'ai eu envie de m'exercer à l'exercice périlleux de la chronique et comme je ne connais aucune chaîne de télé ou radio qui aurait envie que je sois chroniqueuse chez eux, du coup j'ai décidé de m'auto-chroniquer dans mon salon et de partager avec vous le résultat sur cette merveilleuse plateforme qui est Facebook. Alors le truc dont j'ai eu envie de vous parler, c'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours quand j'étais en train de gagner du temps sur Instagram. Donc j'étais tranquille en train de scroller, quand tout à coup Instagram me suggère un visuel sur lequel il y a marqué que l'orgasme du cochon dure 30 minutes. Alors manifestement, l'algorithme d'Instagram a de bonnes raisons de penser que ce genre de contenu peut m'intéresser. On va mettre de côté ça 2 secondes pour les besoins de la chronique, hein, et on va se concentrer sur les 2 trucs importants que je me suis dit suite à cette info. Donc premièrement, respect Monsieur Le Port. Je pensais pas ça de vous. Faut dire que dans l'imaginaire collectif, on entretient une image plutôt dégueulasse du porc. On voit, et encore plus chez nous les feuges, voilà. On imagine souvent le porc en train de se vautrer dans la boue. C'est pas vraiment un modèle de fitness, de santé, d'endurance, voilà. Et donc du coup cette information change un petit peu la donne, je trouve, parce que là maintenant je regarde le porc comme un spécialiste du slow sex. Je me dis qu'il maîtrise le tantra et je me dis qu'il a beaucoup à nous apprendre en fait. Et je me demande même comment il a pu arriver à cette performance formidable. Est-ce que les cochons ont des cours d'éducation sexuelle dignes de ce nom? Est-ce que les sex toys sont légion chez les cochons? Est-ce que le week-end, au lieu de mater des séries pourries sur Netflix, les cochons vont à des ateliers de sexualité sacrée? Vraie question. Quoi qu'il en soit, nous, l'espèce humaine, avec notre orgasme qui dure entre 10 et 50 secondes, on a du taf pour arriver à la cheville du porc. Et le deuxième truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu que l'orgasme du cochon durait 30 minutes, c'est « mais peut-être que c'est la vraie raison pour laquelle il n'est pas cachère ». Et là, j'espère que vous avez trouvé cette blague aussi amusante que moi. Et je voudrais m'attarder sur la raison pour laquelle vous êtes censé trouver ça drôle. Parce que, en fait, cette blague repose sur la croyance que, pour le judaïsme, à l'instar de la chrétienté, le sexe, c'est sale et punissable. Or, c'est totalement faux. Alors c'est vrai que dans le judaïsme, les rapports sexuels doivent avoir lieu dans un cadre qui est celui du mariage, mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est de l'obligation qu'a le mari de devoir satisfaire sexuellement sa femme, au point que s'il arrive à un état de satisfaction sexuelle avant elle, il doit ensuite prendre le temps de s'occuper d'elle. Et bizarrement, cette info hyper croustillante sur le côté féministe de la sexualité juive est assez méconnue, notamment de toutes les personnes qui aiment bitcher sur le judaïsme en prétendant que c'est une religion misogyne. Voilà. Donc, si on en revient à notre ami le cochon, d'ailleurs je commence à comprendre pourquoi c'était de ça dont on traitait les gens qu'on trouvait un peu trop lubriques. Donc, si on en revient à notre ami le cochon, je me demande si en fait il n'est pas cachère, justement parce que Dieu a voulu le récompenser pour sa vie sexuelle épanouie en nous empêchant de le bouffer lors de nos barbecues.